Alors pourquoi? Parce que vous allez voir, on va faire un truc tout simple. T'es gaucher ou droitier? Ok, mets cette main-là comme ça en face de toi, tiens-la en face de toi. Alors ça, c'est plus pratique de faire ça de cette façon-là que de dire de faire à la cliente de prendre sa main et de la mettre en face. Pourquoi? Parce que si vous prenez la main, vous la mettez en face, vous favorisez de la lourdeur et vous favorisez le fait que vous l'assistez trop. On n'en a pas besoin. Remarquez bien, tac, placez votre main comme ça, comme si vous la regardez un peu plus haut. Super, c'est ok, c'est confortable pour le bras, c'est suffisant? D'accord, super. Fixez un point ici, comme vous le faites très bien, au niveau de votre bague ici, sur un des petits diamants 54 carats, celui que vous voulez. Du coup, ce qui se passe, c'est que je vais prendre l'instruction, je sais pas, détente ou plonge à l'intérieur de toi. Allez, tiens, attends, plonge à l'intérieur de toi, d'accord? On va faire ça. Ok? Fixez bien, et dès que vous êtes prête, vous prenez une grande respiration. Très bien, voilà. On va juste imaginer qu'on pose un aimant ici, au niveau de ce diamant, et un autre aimant à cet endroit-là, ici. Très bien. Voilà, la main commence déjà à s'approcher. Quand la main touche le visage, vous allez juste continuer d'écouter le son de ma voix. Et vous relâchez complètement mentalement et physiquement. Quand la main va toucher le visage, vous allez sentir tout votre corps se relaxer, se relâcher, Voilà, détendre profondément. Car la main s'approche de plus en plus. Très bien. Toujours un peu plus. À un moment donné, elle va toucher le visage, les yeux vont se fermer, et tout en vous plonge profondément à l'intérieur. Maintenant, complètement relaxé, complètement détendu. Tellement calme et tranquille que tu plonges profondément à l'intérieur de toi-même, là où c'est le plus agréable maintenant. Et ce bras-là va commencer à descendre pas plus vite que ton inconscient plonge lui-même, profondément, à l'intérieur de lui-même, aussi loin qu'il n'a jamais été pour l'instant. Voilà, aussi loin qu'il n'a jamais été pour l'instant. Et quand le bras sera complètement... Voilà, relâché. Je peux même redresser le corps pour que l'inconscient plonge plus profondément encore à l'intérieur. Là, comme ça. Comme pour plonger dans une stabilité profonde. Et ce bras qui continue de descendre. Et quand il sera complètement redescendu, ce sera comme pouvoir passer à un palier supplémentaire. Voilà. Ici. Jusqu'à ce que ça soit une traversée de plus. Traverser un espace pour aller dans un autre espace là, comme ceci, maintenant. Encore plus loin. Plus loin. Et plus loin encore. Ce bras-là est complètement relaxé, complètement relâché, complètement détendu. Et au moment où je le relâche, c'est à l'intérieur plongé 2 fois plus profondément. Très très bien, comme ceci. Excellent. Et tu te sens bien. Très très bien. Et le coude se bloque ici comme s'il est clac suspendu par une corde. Ce bras-là va commencer à se diriger vers le visage au fur et à mesure où toi, inconscient, tu retrouves un souvenir très agréable. Très agréable. Dans lequel tu vas là maintenant puiser toute cette énergie. Tu retrouves tous les éléments du décor, toutes les particularités de ce souvenir. Les sensations, les sons, les impressions, les distances, les rythmes, la respiration. Et tout ce qui fait que c'est de plus en plus agréable et que tu puises là-dedans. Tout ce que tu as envie de puiser pour maintenant. Comme si tu peux reconstruire quelque chose d'autre à un autre niveau grâce à tout ça. Et utiliser ça pour exactement ce que tu préfères. Voilà. Et ça continue et continue encore jusqu'à ce que ça soit fait complètement. La main va bientôt toucher le visage et ce sera comme un moment de reconnexion à quelque chose d'encore plus fort que ça. Quelque chose qui pouvait être inconscient pour Valérie auparavant. Et ramener ça, voilà, ici, là. Comme ceci. Exactement comme ça. Et puis, maintenant que tu as fait tout ça, eh bien je te propose, pas seulement de garder tout ça, de le diffuser, de l'installer, mais en même temps de choisir la façon que tu préfères
pour retrouver une mobilité du corps habituelle et revenir à cette formation pour, dans quelques instants, t'installer sur ta chaise là-bas. Et dans quelques instants, ouvrir les yeux, tranquille, avec un immense sourire, parce qu'il y a le soleil juste derrière toi. Ah, ok. Bien. Reste là quelques instants. Voilà, ça c'est sage. J'ai fait plusieurs ruptures de pattern là. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais on va décomposer ce qui s'est passé. D'accord ? Également, ce qui s'est produit, c'est que j'en ai profité pour générer quelque chose. J'ai glissé des instructions différentes à chaque fois. Donc, première étape, phénomène hypnotique. Donc, je crée un pattern. Tac, 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 tac. Comment tu l'as vécu, Valérie ? Tout. Très enveloppant. Ok. Comment ? Alors, je vais continuer, je vais lui poser des questions en même temps, d'accord ? Tac, le pattern, il est là. D'accord ? Le pattern, c'est ce mouvement automatique qu'on a créé. Des mouvements automatiques, on peut les créer chez le client et on peut aussi les saisir chez le client parce qu'ils sont déjà là. Ok ? On va y revenir. Ça, c'est le pattern. Ce qui est intéressant par rapport à la façon dont on a amené les choses, c'est pas l'unique façon, mais on a fait ce qu'on appelle une bande-annonce de ce qu'allait se produire. On a dit, quand la main va toucher ton visage, tu vas plonger profondément à l'intérieur de toi-même. On lui a même dit qu'à ce moment-là, elle va se relaxer mentalement et physiquement. On demande quelque part indirectement au conscient de collaborer là-dedans. Si le mec il se dit, au moment où ma main va toucher mon visage, je vais me lever et partir en courant, il fait ce qu'il veut. D'accord ? Et là, on lui donne les instructions. Donc, il nous suit. Ok. Donc, l'instruction, c'est cerveau comprendre que quand main touche visage, moi détendre. D'accord ? Où elle est la rupture de pattern ? Elle est sur le fait qu'à un moment donné, c'est moi qui coupe le pattern pour accélérer le truc. J'accélère. Alors là, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est que, justement, au moment de la rupture, il y a un vide. L'avantage de la bande-annonce, c'est qu'on a expliqué ce qui allait se passer au moment de la rupture. Donc, ce vide, par nature, il comprend également le message précédent, c'est-à-dire se détendre. Donc, quelque part, l'instruction, elle a été donnée précédemment. Seulement, il n'y a pas que ça qui a été fait. C'est qu'au moment où il y a cette rupture quand même, moi, j'appuie les suggestions et j'amène l'autre entre à l'intérieur de toi-même. C'était ça le truc que tu m'avais dit. C'est ça qu'on a fait. Plonge à l'intérieur de toi-même. Voilà, plonge à l'intérieur. Donc, le cerveau, il n'a pas le choix. Alors, il y a plusieurs types de réactions du client à ce moment-là. J'ai très souvent interrogé mes clients. Au départ, j'ai été formé à cette technique par quelqu'un qui faisait des ruptures patterns davantage pour les hypnoses de spectacle. Il s'appelle Rémi Phoenix, merci à lui, puisque tu seras dans le podcast Rémi, donc salam alaikum. Il utilisait ça principalement pour le spectacle. Maintenant, quand j'ai connu ça, je me suis dit, voilà, mais il faut vraiment utiliser ce truc. Il y a vraiment un truc génial à faire avec ça. Mais je ne sais pas si vous imaginez, quand on est ericksonien, à la base, et tout d'un coup, on doit passer sur ce genre de truc. Parce que là, en plus, c'est souple, mais je vais vous montrer des trucs avec plus de punch. Ça fait un sacré changement de rythme. Et c'est pas du tout habituel, parce que là c'est du direct, c'est très direct. Et quand on est très ericksonien et qu'on a pris le pli ericksonien, faire du direct,
même si en apparence pour un enfant c'est plus facile, et pour un ericksonien c'est pas facile. Souvent ce qui se passe au moment de la rupture de pattern pour un ericksonien, c'est que c'est lui qui a la rupture de pattern. C'est l'accompagnant. Parce qu'au moment où c'est... Et tu peux, à un niveau inconscient. Non, non, c'est déjà trop tard, mon ami. Elle est partie, la dame, là. Tu vois. Il va falloir corriger ça. Donc je me suis dit, il faut absolument que je le fasse. Et à l'époque, je connaissais personne, hein, vraiment, qui faisait ça en thérapie. Et j'ai appris ça en un week-end, et le mardi, j'ai ma première cliente qui arrive. Et je me dis, putain, Fred, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Et donc, j'étais pas super à l'aise de faire ça, mais je l'ai fait, et puis je l'ai fait encore, et puis j'ai fait plein de tests. Et j'ai demandé à mes clients ce qui se passait au moment de la rupture. Alors, il y a plusieurs réponses. Il y a des gens qui te disent, tu leur dis, qu'est-ce qui s'est passé au moment où votre main a touché le visage? Il y a des clients qui te disent, ça. Donc ils ne te répondent pas vraiment, mais en fait ils te répondent. Ils ne te répondent pas avec les mots, en fait, ils te répondent avec le non-verbal. Voilà ce qui s'est passé, c'est cette espèce de... Voilà. Un arrêt sur l'image? Ouais, enfin tu vois là, le non-verbal que je viens de te donner, c'est ça, cette espèce de... Rien, tu vois ce que je veux dire. Alors il y en a d'autres qui te disent, au moment où je touche le visage, rien. Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. C'est qu'il s'est passé rien, en fait. Il y a eu ce rien, ce blanc qui est là. Ce rien. Il y a des gens qui te disent, ben, vous m'avez demandé de mettre en place la solution. C'est-à-dire qu'ils zappent la phase de rupture de pattern approfondissement et là où tu les as amenés. Ils vont juste à là où tu les as amenés. Direct. Ils n'ont pas printé la mémoire du passage. Ok? Et il y en a d'autres qui te disent... oh bah c'est comme si tout a lâché d'un coup. Voilà. Comme si tout a lâché d'un coup. Après, encore une fois, très très rares exceptions, des gens qui disent oh, il ne s'est rien passé du tout, rien du tout. Généralement, ceux-là, ils ne sont pas toujours très, comment dirais-je, alors ou ils ne veulent pas te suivre, ils ne t'ont pas suivi. Bon, ok, normalement on devrait se rendre compte de ça bien avant. Ou bien ils sont de mauvaise foi, parce qu'il y en a, hein, qui... Malgré le fait qu'il y ait une détente, ils ne veulent pas l'admettre. Bon, c'est ok. Et voir, autre possibilité, c'est vraiment 0,1%, c'est t'as fait une rupture de pattern de merde. Ça n'a pas trop marché, quoi, voilà, tu vois. Mais bon, ça marche, bien. D'accord? Et donc j'ai systématiquement posé ces questions-là pendant des années, j'ai toujours eu les mêmes réponses. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs? Alors, la différence, là, n'oubliez pas, c'est que je vous ai fait des ruptures de pattern déjà à différents moments du séminaire, des démonstrations. Donc, je m'en suis servi. Pour la plupart d'entre vous, vous les avez remarquées. Maintenant, n'oubliez pas que là, quand je vous montre les ruptures de pattern, la personne qui vient s'asseoir ici, elle sait que je vais en faire. Donc, on n'est plus dans le même contexte du tout. Même de base, on n'est pas forcément dans le même contexte quand on est en formation. D'accord ? Mais quand bien même, il se passe toujours quelque chose. Dites-vous juste que ça sera probablement amplifié pour votre client. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, Valérie, au moment où la main a touché ton visage? À ce moment-là. Exact. Ici. Un effet de surprise. Un effet Même de si surprise. je m'attendais, il y a quand même eu un effet de surprise. Et dans cet effet de surprise, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, comment tu pourrais appeler ça? Vous voyez ce... Là, on sait plus, on doit regarder, on doit ressentir, on doit Voilà. entendre. On ne sait plus.
on ne sait plus où on doit regarder, où on doit ressentir, où on doit entendre. Ça vous rappelle rien? Bah, c'est la rupture de pattern. On ne sait plus, il y a un blanc, on ne sait pas. D'accord? Même si on s'y attend, ça passe. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la demi-seconde ensuite, hein, juste dans la foulée? Dans le je sais plus, c'était quoi l'étape d'après? T'as vu la tête? Ouais. C'est quoi l'étape d'après? Je pense qu'il y a un instant où oui, il y a la seconde où tu sais plus, après tu reprends ta voix, enfin, tu t'accroches à ta voix. Enfin, moi, je me suis réaccrochée à ta voix. Donc, je suis rentrée dans mon corps. Voilà. Tu es rentré dans ton corps. Donc, suggestion, plonge à l'intérieur de toi. D'accord? Donc, on a bien ce qu'on cherche. En fait, ce qu'on cherche dans la rupture de pattern, c'est ni plus ni moins un hyper leading. Ah oui, c'est à un moment donné, tu es obligé d'être dans le super leading. Tu peux pas te synchroniser, entre guillemets, juste synchroniser à ton client, rupture de pattern, toi tu as rupture de pattern et tu attends ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, non, là vous êtes vraiment dans le super leading. Et vous pouvez être en position basse pour faire ça. Juste à un moment donné, vous amenez l'autre à aller vers sa solution. Donc tu es rentré dans ton corps. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai l'impression de ne pas pouvoir tout décortiquer. Ouais. J'ai l'impression de ne pas pouvoir tout décortiquer. Ah oui, parce qu'à un moment donné, t'es complètement dans le sublogique, il n'y a plus les mêmes points de repère. Et pourtant, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées ensuite. Déjà, alors moi je ne sais pas si j'ai pas moi-même loupé une étape, hein, c'est possible. Si, parce qu'elle avait la main là, après il y a eu un approfondissement. Ah ouais, la phase suivante, c'était que son inconscient, c'est lui-même qui approfondit le truc. Tu te souviens de ça? Ouais. Voilà, maintenant que je le dis, ça crée une connexion, un rappel, d'accord? Parce qu'elle est descendue en fait dans un état, ce qu'on appellerait profonde en fait, c'est un sublogique plus profond, quoi, d'accord? Voilà, qui dirait état super machin truc, bidou chouette, tralala, etc. Bon. Elle est rentrée profondément dans le sublogique. Et de quoi tu te souviens? Qu'est-ce qui s'est passé en toi quand c'est l'inconscient qui a approfondi lui-même le truc? Il se peut que ça soit plus ou moins précis, il se peut que hein, je lui pose des questions au cas où on puisse avoir une information de plus en fait. Hein. C'est ça qui compte pour nous. J'ai eu la sensation que c'était très lent. Tu as eu la sensation que c'était très lent, d'accord. Que quoi était très lent? La main qui descendait était très lente. Ouais. Et que c'était décalé par rapport à ce que je ressentais à l'intérieur. Voilà. Parce que qu'est-ce que tu ressentais à l'intérieur pendant que la main ne descendait que lentement? C'était déjà calme. C'était déjà calme, d'accord. Et qu'est-ce qui s'est amplifié en toi au fur et à mesure où la main descendait lentement? Le corps qui a lâché. Le corps qui a lâché, voilà. D'accord? Donc à l'intérieur, elle, c'était calme. Et en même temps, elle s'est dit, tiens, c'est... En gros, tiens, c'est bizarre, ça. C'est lent, alors que moi, je suis... Bon, il y avait quelque chose de... un peu peut-être étrange. Et en même temps, ce bras qui descendait, ça a relâché le corps. Tac, 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 tac. C'est l'inconscient qui a fait son truc. Ok? Et puis la main, à un moment donné, d'ailleurs je crois que c'est à ce moment-là que j'ai dû redresser son corps. Exact ou pas? Tu as suggéré que le corps allait reprendre. Alors en fait, j'ai indiqué que j'allais repositionner le corps pour que ça s'approfondisse. Une stabilité, qu'on entre dans cette stabilité. Voilà, j'ai fait en sorte que je ne voulais pas qu'elle bascule trop sur le côté. D'accord? Donc la main est descendue, elle s'est retrouvée ici, elle est descendue. Et à un moment donné, je ne sais pas si tu te souviens, elle a touché ta jambe. Je m'en souviens, mais en même temps, j'étais étonnée qu'elle la touche. Ok. Alors justement, c'est intéressant parce que
ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une autre rupture à ce moment-là. C'est qu'au moment où elle allait toucher la jambe, il y a eu une rupture. J'ai accéléré, j'ai envoyé une suggestion, je ne sais plus trop laquelle. Je ne sais même plus trop si j'avais pas annoncé ce qui allait se passer quand ça touche ici. Et tu étais étonné que ça touche ta jambe. Et qu'est-ce qui s'est passé en toi au moment où ça a touché ta jambe, du coup? Tu sais pas. Vous voyez, il y a le je sais pas qui est là. D'accord? On peut l'assimiler également à une forme de mini-rupture dans le truc. Hein, alors il se peut que je sais pas, ça veut dire qu'il ne s'est rien passé, mais c'est pas qu'il ne s'est rien passé dans la réponse. Là, moi, si je prends la réponse de façon littérale, c'est je sais pas. D'accord? Tu as suggéré le souvenir à ce moment-là. Alors, je sais pas si c'est à ce moment-là que j'ai su. Non, j'ai pas suggéré le souvenir à ce moment-là, c'était après. La main a touché là, et ensuite, on a créé un coude bloqué ici, une catalepsie. Vous vous souvenez? Est-ce que tu te souviens que ton coude a été bloqué ici? Oui, je me suis posé la question, je me suis dit, en ayant encore relâché comme ça, maman, elle va jamais. Voilà. D'accord? Le coude s'est bloqué ici. Et c'est là qu'on a créé un autre phénomène hypnotique. Donc il y a eu beaucoup de choses dans tout ça. Un autre phénomène hypnotique pour que l'inconscient va rechercher un souvenir au fur et à mesure où la main monte. Tu te souviens de ça? Ok. Et donc, au fur et à mesure où la main monte, qu'il retrouve ce souvenir, j'ai fait ce que j'ai fait le premier jour. On trouve les éléments du décor, les paramètres, les points de repère, les couleurs, les sensations, les sons, blablabla. Et en même temps, on a senti que la physiologie du corps changeait. Hein? Il s'est redressé, il y a une respiration qui était plus haute, ça s'est accéléré à l'intérieur. On a envoyé plein de suggestions pour l'inconscient, il a cherché plein d'éléments utiles, etc. Là, il y avait un truc, quelque part, tu vois, quand on se replace comme ça, tu vois, on ne fait pas exprès. On constate qu'il y a une synchro qui se passe. Vous avez remarqué? C'est pas que j'essaye de faire comme elle, c'est que ça se fait tout seul. Et que, en fait, il y a eu un espace, quelque part, on va dire, utile et thérapeutique dans le travail. D'accord? On a fait plein de choses là. Et la main qui touche le visage, c'était le moment d'une connexion, je sais plus trop quoi. Alors là, elle avait ses cheveux qui étaient là, j'ai pas trop voulu faire de rupture à ce moment-là, mais tu peux aussi faire la rupture à ce moment-là. La main qui touche le visage plus vite et boum. Tu peux après faire des ruptures. Donc à chaque étape du travail, quelque part, la rupture pattern peut générer, peut être une aide dans le déroulé de votre accompagnement thérapeutique, des instructions que vous donnez à l'inconscient, des amplifications que vous créez. Donc je ne sais pas si vous imaginez à quel point ça vous ouvre des portes. Et je vais même vous dire, je ne sais même pas à quel point vous imaginez que ça peut vous ouvrir des portes. Parce que si vous vous imaginez les portes que ça peut ouvrir, vous risqueriez d'en prendre conscience et de les visualiser maintenant. Et ça, vous savez très bien, dans l'Institut Zéro Mental, on ne veut pas ça.